Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance pour les liens d'âme. Donc étant donné que j'ai fait des guidances liens d'âme et des guidances aussi sur la voie de l'âme, la voie du cœur, donc tout ce qui est en lien avec les parcours et cheminement flamme jumelle, âme sœur ou autres liens d'âme, j'ai eu quand même des similitudes lors des tirages. Donc après, je me suis dit effectivement voir un petit peu la densité des énergies pour tout ça. Donc on parle qu'en ce moment, il y a quand même un grand changement qui s'opère pour une purification au niveau du lien énergétique que vous pouvez ressentir en ce moment. Donc c'est les énergies actuelles, hein. Donc on va les voir avec le tarot des flammes jumelles. Donc pour les liens d'âme, les énergies du masculin, de la féminine, du lien. Alors, on nous invite à la fois vis-à-vis du lien, déjà d'un premier temps, du fait qu'il y a aussi une décorporation qui se fait durant le sommeil, donc en astral, du fait que vous vous rejoignez l'un et l'autre. Donc, on a l'impression que c'est plus la féminine qui est dans ce voyage astral. La nuit, je parle, hein. Donc elle rejoint son autre. Alors, il y a certaines féminines, je vais dire que c'est pas toutes, d'accord? Il faut vraiment que vous preniez ce que vous ressentez au niveau de cette guidance, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas être tous au même stade, au même avancement, puisque vous avez vos propres blessures, d'accord, qui est en chacun de nous. Donc, c'est sûr que vous ne pouvez pas être tous au même niveau. Donc, si après, vous souhaitez faire une guidance avec moi concernant le parcours et le cheminement, je vous invite à me contacter en message privé ou via WhatsApp qui est accès à mon Facebook ou Instagram Christellam. Et on peut mettre en place soit une ou deux guidances, mais si je fais les deux guidances, vous avez une offre promo pour combler, enfin pour faire le duo en fait, hein. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Donc pour certaines féminines, on parle quand même d'une nuit noire de l'âme où il y a de la colère ressentie du fait que l'autre, son autre, le masculin, est en fuite. Donc c'est un message de la source. On vous dit que il va y avoir effectivement des communications à venir où les masques vont tomber, mais que pour le moment, cette solitude, elle est vécue par rapport au karma. C'est-à-dire que dans vos vies antérieures, vous avez vécu ensemble, il y a eu effectivement des peurs, des craintes, des doutes. Donc on va les voir un petit peu aussi avec l'oracle des contrats d'âme pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces vies antérieures. Bon, sachez que, voilà, je le répète, hein, ça peut ou pas vous parler, hein, d'accord? On parle de blocage au niveau du karma, donc on me le dit bien. Du fait qu'il y a eu cet éloignement. Donc, vous voyez, on redit les mêmes schématiques, les mêmes choses. Il y a eu cette phase de rupture, même dans cette vie antérieure, et que vous répétez encore actuellement là, parce que vous êtes... alors, vous êtes... ce que j'entends, c'est un enseignement, un apprentissage... effectivement, pour trouver votre propre libre arbitre et indépendance sur cette union sacrée et surtout privilégier l'amour vis-à-vis de vous-même, principalement vis-à-vis de vous-même. Et on parle voilà, de vous prioriser, d'être indépendant de vous et pas de l'autre. Donc c'est dépendre de vous et pas dépendre de l'autre. Ce qui peut faire récurrence, c'est que dans des vies antérieures, il y a pu y avoir soit relation houleuse avec votre autre, ou alors il y a eu des schémas parentales de violence, de colère, de disputes qui sont restés dans la mémoire de l'âme. Malgré que c'était l'osmose et l'alchimie entre vous, que ce soit dans la vie antérieure ou celle-ci, on parle d'une guérison du karma qui arrive avec une transformation, une renaissance. Donc là, on vous dit que l'attraction est là par rapport à l'union
et justice divine se met en place. Il faut juste que vous soyez en fait dans la compréhension de votre couple sacré, union sacrée. Alors, je vais regarder avec l'abysse, l'oracle des abysses, ce qu'on souhaite vous donner comme message. Je tire les leçons du passé. Donc, vous voyez, on parle bien encore de ce karma présent, de tirer des leçons du karma et de l'effet miroir que vous pouvez vivre actuellement. On vous dit qu'il y a bien une connexion puisqu'on a la tortue. Donc la tortue est en lien avec la connexion. La vie accompagne mon chemin. C'est vraiment de vous dire que votre vie que vous vivez actuellement est accompagnée par la source, par vos guides, par les anges. Et j'attends le bon moment pour m'envoler. C'est-à-dire qu'il faut attendre pour pouvoir être dans cette renaissance, dans ce renouveau. De ne pas hésiter à demander de l'aide, soit de l'aide vis-à-vis d'autour de vous, d'un thérapeute, d'une psychologue ou de quelqu'un qui est là pour vous faire des soins énergétiques ou des tirages de guidance pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce qu'il faut travailler, etc. Donc j'accepte aussi ce moment de solitude qui me pèse et qui est présent. Donc c'est vraiment aussi trouver la solution de pallier à cette solitude. Les portes s'ouvrent. Alors on me dit oui, les portes vont s'ouvrir sur cette compréhension, sur ce couple sacré qui est là, par rapport au bonheur. Et vous voyez, on a bien la complétude. Hein. Bon, ça c'est confirmé. On vous dit que tout est juste. Hein. Toute solution trouve son chemin. Même si vous vous sentez soit dans une prison, voyez, ou alors l'autre, vous le sentez trop libre, bah, c'est accepter aussi sa liberté et de poser des limites, voilà, par rapport à tout ça. Maintenant, j'ai une notion de printemps pour certaines personnes, hein, voire l'automne, d'accord? En tout cas, il y a des pensées. Il y a des pensées, même du point de vue intime, hein, d'accord, au niveau charnel. Donc, je ne vous montrerai pas la carte. Mais on a cette phase de culpabilité pour certains et certaines d'entre vous ou votre autre qui ressent cette culpabilité du fait que il est loin, il n'est pas là, il est face à une dualité par rapport à son ego, par rapport à des tierces personnes. Donc, tierce, c'est pas spécialement une femme ou un homme conjointe, hein, d'accord, ou conjoint. Ça peut être aussi la famille, les amis, le travail, les enfants. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a quand même bien une renaissance, un renouveau, on me le reconfirme une nouvelle fois, et que là, il y a bien, voilà, j'ai la carte de la purification qui rejoint la première carte de tout à l'heure, où on nous dit, oui, vous êtes guidés, vos guides sont là près de vous, d'accord, ils sont là pour purifier toute cette culpabilité, toute cette peur, crainte, doute qui sommeille en chacun de nous, hein, voilà, suite au karma, suite à cette vie-là, suite au transgénérationnel. Et on vous dit que de toute façon, il y a bien une mission divine qui est en place, mais c'est aussi être dans le savoir de son expérience, ses expériences passées, et d'être dans cet enseignement-là, voilà, d'apprendre aussi, c'est un apprentissage. On vous dit que là, le masculin médite sur cette fusion future. Hein. Voilà, il y pense dans son âme. Alors, on va voir une dernière carte. Et donc, comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous, même pour une voyance complète si vous souhaitez. Hein. Voilà, on vous dit qu'il va prendre son plein pouvoir comme Poséidon, donc qui est en lien avec la mer, hein. Et mon âme est connectée à mon corps, hein, donc on parle bien de protection d'étoiles de mer, hein. Voilà, ça se confirme, ça se confirme. Et il y a bien du travail qui se met en place. Je suis l'être que je souhaite devenir et mon âme est connectée à mon corps. Donc voilà, il y a ça aussi qu'il faut que vous preniez en compte. Hein. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.